l'organisation conjointe de cet atelier entre Leg Africa, USAID et URAC constitue une opportunité pour le ministère des Mines et de la Géologie de pouvoir vraiment approfondir la réflexion et les échanges sur un certain nombre de paramètres qui devront vraiment éclairer davantage les orientations et les stratégies que le ministère devrait prendre en vue d'optimiser davantage les retombées socio-économiques au profit de nos collectivités territoriales, mais aussi de nos populations impactées. Ce qui fait que cet atelier nous intéresse à plus d'un titre. Je l'ai déjà dit, le périmètre de l'étude va concerner les collectivités territoriales impactées. Ça va toucher aussi la réglementation au niveau du secteur minier avec le contenu mine, mais aussi surtout peut permettre d'avoir une plus grande légitimation de nos activités minières. Donc ce qui fait que c'est les résultats qui, à terme, devront permettre de pouvoir approfondir davantage les pistes de solutions que nous pourrons trouver au profit de nos collectivités territoriales. Donc nous avons espoir qu'avec la qualité des participants, vraiment il y a une diversité des acteurs aussi bien étatiques, autorités locales, que représentants de la société civile et des ONG. Donc le tout dans des échanges diversifiés peuvent nous permettre d'aboutir à des solutions vraiment partagées. Et j'ai aussi salué l'approche de commanditer une étude. Parce que souvent on a l'habitude de donner nos opinions sur des perceptions souvent personnelles. Il est bon d'aller sur des paramètres encore beaucoup plus objectifs, sur des éléments recueillis et des données sur le terrain, et pouvoir, au terme d'une étude partagée, pouvoir vraiment dégager les options et les différents scénarios qui devront peut-être guider l'action dans ce domaine de répartition des ressources budgétaires et surtout des dépenses sociales au profit de nos collectivités impactées. En fait, il s'agit d'un accompagnement constant de l'État par rapport aux collectivités territoriales pour traduire de manière financière la décentralisation, en son dénommé acte 3 de la décentralisation. En fait, il s'agit d'appuyer de manière constante et régulière les collectivités. Et à titre d'exemple, pour la loi de finances qui vient d'être adoptée et promulguée de 2024, il est prévu un montant global de plus de 109 milliards pour les collectivités territoriales. On a fait un bond de plus de 10 milliards par rapport à 2023, ce qui traduit que les efforts de l'État sont constants et progressent régulièrement en appui toujours aux collectivités pour leur permettre de s'autofinancer, d'avoir des équipements socio-économiques de base et de pouvoir compter sur ces ressources et se développer compte tenu des autres appuis qu'ils peuvent développer, tels que dans le cadre de la coopération. En tout cas, c'est un feedback. Je crois que l'étude, on ne l'a pas encore examinée, mais nous espérons que ce sera un feedback pour nous, un retour sur ce que nous avons mis en place en termes de réglementation, en termes d'outils de redistribution, en termes de mécanismes de transfert, pour voir est-ce que ce sont des mécanismes efficaces ou efficients, est-ce qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre. En tout cas, étudier, faire le bilan. Il est bon de voir une situation réelle, concrète, à partir de la base. Et on attend de cette étude-là d'avoir cette situation réelle sur les efforts qui ont été faits, bien sûr, mais aussi sur les difficultés et obstacles rencontrés, enfin, en vue de nous permettre de nous projeter, d'appréhender l'avenir, d'apporter des éléments correctifs pour mieux satisfaire nos citoyens, qui restent notre cible principale, parce que nous sommes, le client est toujours notre principale cible. Alors, l'étude qui nous réunit aujourd'hui, qui est effectuée par le consortium Lex Africa URAC, est une étude qui se tient dans le cadre du projet USAID Appui à la gestion des finances publiques. Le projet USAID Appui à la gestion des finances publiques est un projet mis en place par le gouvernement américain et le gouvernement sénégalais pour faciliter
la mise en œuvre des réformes sur la gestion des finances publiques. Donc c'est une réforme importante qui concrétise la volonté du Sénégal d'arriver à une gestion plus rigoureuse des ressources publiques à l'intention des populations, et surtout pour faciliter la satisfaction de la demande sociale dans différents domaines. Et donc c'est dans ce cadre que nous essayons nous d'accompagner la concrétisation de ces trois volontés que sont la volonté de l'État, la volonté aussi des populations de voir leurs demandes satisfaites, mais de satisfaire aussi, de concrétiser aussi la volonté des organisations de la société civile qui veulent appuyer le gouvernement dans la gestion transparente des ressources publiques. C'est pourquoi l'étude qui se déroule aujourd'hui est une étude importante, parce que ça va dans le sens de mieux apprécier les transferts financiers issus des ressources extractives à l'intention des collectivités territoriales pour satisfaire justement les demandes sociales au niveau local. Donc c'est pourquoi nous nous réjouissons de nous associer à cette initiative. Cette étude est un élément essentiel dans le cadre des activités que nous sommes en train de mener avec l'appui de l'USAID, programme d'appui à la gestion des finances publiques, parce que notre préoccupation est d'arriver à des politiques publiques, surtout en matière de politique budgétaire, plus efficientes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut régler les questions d'équité aussi, au-delà de l'optimisation, de la mobilisation des ressources disponibles, surtout basées sur l'exploitation de nos ressources naturelles et une redistribution vers les populations les plus vulnérables surtout. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout simplement il faut surveiller dans l'optique de décentralisation qui est une option, l'acte 3 qui à l'horizon 2025 devrait amener nos collectivités territoriales à être des collectivités territoriales viables, compétitives, dynamiques et durables. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça ne suffit pas seulement de déplacer des compétences, mais il faut déplacer des ressources. Alors ce qui se passe, c'est que nous pensons que le taux de transfert est encore faible, même si l'État fait des progrès. On a dit que cette année on a eu 10 milliards de plus, mais en valeur relative, c'est pas plus de 1,7% du budget. On parle de 109 milliards qui sont transférés, total des transferts vers le collectivité territoriale, 601 collectivités territoriales si je ne m'abuse, sur un budget de 7 000 milliards. Alors qu'on veut un développement qui puisse revenir donc des collectivités territoriales. C'est que dès qu'il y a des défis majeurs, et surtout que si on va de près, on se rend compte que tous les transports légaux ne sont pas effectifs. Voyez-vous, des efforts sont faits, mais si on fait le lien avec là où on extrait nos ressources naturelles pour produire de la valeur ajoutée, c'est-à-dire les fonds miniers de développement, le fonds de péréquation et d'appui au développement, mais surtout le fonds d'appui au développement local, les transferts ne sont pas effectifs. Et à ce niveau-là, je pense qu'il faut davantage alerter l'autorité parce que notre engagement commun, que ce soit de l'autorité que des citoyens, c'est que ces revenus mobilisés puissent aller vers les populations au niveau décentralisé. Donc c'est ce qu'on espère que cette étude pourra aider à faire avancer sur ce plan-là. D'abord le partage avec les administrations en charge des politiques budgétaires et également identifier où sont les leviers sur lesquels il faut appuyer pour l'effectivité d'abord de la loi. Et ensuite de dire, au-delà de la loi, comment nous pouvons améliorer tout ceci. Et donc je pense que les préoccupations soulevées à partir de la base des priorités locales et des besoins aussi au niveau local peut aider à reformuler ces politiques-là dans ce sens.